Coucou tout le monde! Alors on se retrouve pour une carte que vraiment j'aurais pu intituler carte 100% action parce que vous allez voir que moi j'utilise des matériels qui viennent d'un petit peu de partout, mais c'est tout à fait une carte qu'on pourrait faire avec uniquement du matériel action. Donc là par exemple vous voyez le fond je le fais à la distress parce que bah, moi c'est les encres que j'utilise, c'est les encres que j'ai chez moi, mais si vous avez les petits pads action que vous avez achetés, là, les petits derniers qui sont sortis qui sont pas mal, ça fait tout à fait le travail surtout pour faire un fond comme ça. Donc la recette, c'est toujours la même, hein. Moi, je préfère nettement utiliser le petit sachet plastique que le petit bloc acrylique pour ancrer. Je trouve qu'on a beaucoup mieux le système, enfin, ça fait plus un effet de tache qu'avec un bloc acrylique. Donc je fais un dépôt d'encre et après je vaporise avec mon petit réservoir d'eau et je dépose ça. Comme d'habitude, ça je vous le dis à chaque fois, je crois, mais j'évite d'en mettre partout sur la carte parce que ça fait un peu trop brouillon après. Je laisse bien des zones blanches. Alors après, moi, sans faire trop attention, je fais souvent des diagonales, mais vous pouvez mettre plutôt vers le bas, faire des arrondis. Mais voilà, moi je vous conseille vraiment de laisser des zones blanches, sinon ça va vous faire vraiment trop chargé en fait. Il faut orienter le regard en fait. Donc c'est pour ça que j'en mets pas partout. Alors après, je pense au petit bloc 15-15. Alors franchement, ce bloc, à mon avis, vous le trouverez plus dans votre magasin, parce qu'il est très vieux. Enfin, très vieux, pas tant que ça, mais il a au moins 5 ans. Je crois que c'est un des premiers blocs que j'avais acheté quand j'avais fait du scrap, quand je m'étais mis au scrap, et surtout que j'avais connu, enfin, quand j'avais connu le magasin Action. Il est vraiment chouette. Les papiers, bah, ils portent bien son nom, hein. C'est un bloc vintage, et on est vraiment sur les papiers vintage. Je m'en suis pas mal servi. Mais il m'en reste encore, c'est vrai que ces petits blocs 15-15, ils sont très sympas, mais le papier est très fin, donc ça se prête pas forcément à toutes les occasions. Donc vous voyez pendant que je parlais que j'ai découpé 2 hexagones dedans. Et là, la mission, c'est de trouver dans ces blocs avec les sentiments en vélum. En fait, mon gros défi, ça a été de trouver des sentiments qui rentraient dans le petit hexagone, le petit, hein, pas le gros. Donc du coup, c'était pas évident, parce que bah, forcément, bah, là, vous le voyez bien, ils dépassent tous. Alors j'ai désespéré un petit peu parce que pourtant, voilà, les sentiments en vélum, c'est pas quelque chose qu'on utilise et ils nous en mettent au moins 2 pages par bloc, donc c'est vrai que j'ai quand même du choix, donc sur le coup, ça m'a pas du tout effrayé. Et quand je voyais que je sortais mes blocs un par un et que j'avais toujours pas de sentiments, je me suis dit, mais c'est pas possible, je vais quand même bien en trouver un seul, quoi. Et ben voilà, bah c'est dans le dernier que j'ai trouvé, mais bah finalement, c'était pas si facile que j'ai pensé. Et en plus, il fallait quelque chose, voilà, d'adapté parce que je sais plus, j'avais vu une autre phrase, mais enfin, c'est pas facile. Enfin, la carte, là, je sais pas pour qui je vais l'offrir, mais voilà, il me fallait un sentiment qui soit relativement passe-partout. Et donc, il fallait, voilà, une phrase de ce type-là qui passe très bien pour toutes les occasions. En plus, je trouve que l'écriture, elle va assez bien parce qu'elle est un petit peu, voilà, un petit peu calligraphiée, donc ça va très bien dans le style de la carte. Donc malgré que je me sois servi du dies pour voir la taille, je ne fais pas la découpe dedans parce qu'il va falloir que je colle, en fait, il me faut la taille un petit peu plus grande que le dies. Vous allez voir quand les images vont parler d'elles-mêmes, heureusement, parce que mes explications ne sont pas très claires comme d'habitude. Mais voilà, bah voilà, vous voyez, et je vais juste mettre de la colle parce que bah, le vélum, c'est toujours le problème, c'est comment est-ce qu'on le colle. Donc moi, je le fais souvent à la colle en bâton UHU, ça c'est un truc que je vous donne pour celles qui n'avaient toujours pas vu. Ça ne se voit pas, c'est transparent. Après, voilà, ça a quand même ses limites, mais dans la mesure du possible, il faut toujours trouver une petite astuce pour coller. Et c'est vrai que chaque projet, pour le vélum, vraiment chaque projet est différent. Et on peut pas, voilà, il y a des fois ça va être avec la colle en bâton, des fois de la colle liquide, où il faut trouver, voilà, faut toujours trouver une astuce pour le coller. Donc moi, voilà, ça va être comme ça va être de faire ma découpe un peu plus grande que le bord intérieur du dies, et comme ça, je me sers de cette petite marge pour venir apposer ma colle. Alors vous voyez, je suis à la recherche d'un autre papier pour mettre derrière le grand hexagone, et bah moi, mes chutes de papier, je les range par couleur, dans des pochettes plastiques, et là vous voyez, je voulais du bleu parce que ma carte est plutôt orientée dans le bleu, et hop, bah là c'est facile, je prends ma pochette bleue, je garde bien mon projet à côté, et j'ai plus qu'à venir superposer mes feuilles pour voir ce qui va avec. Voilà, bah celle-là, je vois tout de suite que ça va pas du tout, par exemple, mais donc comme ça c'est assez pratique, c'est un gain de temps, et trier vos chutes de papier par couleur, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Moi, depuis que je fais ça, déjà je m'en sers beaucoup plus, et c'est beaucoup plus rapide en fait, parce que souvent, bien souvent, on cherche quand même par couleur les projets.
Donc là, ces petits tampons avec les dies assortis, très pratiques, hein, toujours quand il y a les dies assortis. C'est vrai que c'est un petit surcoût en général, mais alors qu'est-ce que c'est bien. Donc ces petits tampons, bien que cela était quand même facile à détourer. Ceux-là, je les ai achetés sur AliExpress, mais après, bon, voilà, c'est comme pour les encres au début, hein, chez Action, il y a suffisamment de tampons, de fleurs en plus, je suis sûre que vous cherchez bien dans vos tiroirs, je suis sûre que vous avez une fleur, un tampon de fleurs qui ira. Fleurs, papillons, enfin après vous mettez ce que vous voulez, il faut que ça soit en rapport avec votre carte, et avec vos goûts bien sûr. Donc là, je les colorise pas au feutre à alcool pour une fois. Hein. J'ai sorti mes feutres aquarelles, que ça faisait assez longtemps que je m'en étais servi. Depuis que j'ai mes feutres à alcool, en fait, c'est vrai que j'ai délaissé un petit peu les feutres aquarelles. J'aime tellement les feutres à alcool. Du coup, j'ai fait mon choix. Mais là, voilà, j'avais envie de revenir et de faire quelque chose d'un peu plus léger, parce que le problème des feutres à alcool, c'est qu'on a toujours quelque chose qui est assez coloré, assez pigmenté. Au niveau de l'aquarelle, ça va pas du tout donner le même effet. Donc là, ça allait beaucoup mieux dans le style de ma carte. Et là, vous voyez, j'appose un petit peu d'encre en fait sur ma plaque de verre. Je viens avec je vaporise un peu d'eau dessus, et puis avec mon réservoir d'eau, je prélève en fait de la couleur. Je commence par le centre, parce que c'est là, en fait, quand je vais prélever ma couleur, c'est là où je vais avoir tout de suite le plus foncé. Donc je commence par le milieu de la fleur et je finis en fait avec les fonds d'encre bien dilués dans l'eau par faire les côtés de la fleur, et de cette façon en fait j'ai un dégradé. Donc je vais m'y prendre de la même façon pour les feuilles et pour la branche, donc toujours pareil, j'appose un petit peu de pigment, je dilue avec de l'eau et après je n'ai plus qu'à transférer le tout. Donc il faut le temps que ça sèche. C'est comme pour le fond avec l'encre, hein. J'ai commencé par le gris et ensuite le bleu. Vous séchez bien entre les deux, hein, sinon les couleurs vont se mélanger et ça ne va pas vous donner une très très belle couleur. Donc surtout, voilà, séchez bien. Si vous avez un pistolet à chaleur, c'est l'idéal. Ça va beaucoup plus vite, ça vous évite de mettre une semaine à finir votre carte. Donc je me suis enfin décidée pour cette couleur pour le fond du gros hexagone. Donc c'est un bleu très très pâle. Encore une fois, comme voilà, le fond est assez coloré, j'ai préféré rester sur une couleur très claire pour les formes. Et là, on va passer à la mise en place de tous les éléments qu'on vient de préparer jusque-là. J'ai hésité, vous voyez, à mettre un petit fond derrière le vélum. J'ai hésité, je voulais le mettre parce que de cette façon, vous voyez un petit peu moins en fait les encres. Le deuxième hexagone, tout ça, je trouvais que du coup ça faisait un peu brouillon par-dessous. Et non, en fait, j'ai trouvé la solution, vous allez voir, j'ai fait un petit découpage parce que je voulais vraiment garder cet effet de transparence. Donc voilà, j'avais quand même découpé une forme pour voir ce que ça donnait, mais finalement, je vais pas m'en servir. Et elle me sert de cache, vous voyez, comme ça, elle me sert de cache pour faire mes petites gouttes. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. With you, I love the way that you love me today. Let's run up through the fields where the sun shines and heals. With you, I wanna stay with you. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. It's been so cold since you have been gone. Like I was told, you're the only one. I can't be sad with you. Just take my hand and fly up to the dreams
I wanna stay with you. I wanna stay with you. I wanna stay with you. Et voilà, ma carte est presque terminée. Il est temps, donc j'ai collé les petites fleurs, tout ça. Il est temps maintenant de la mater sur du noir pour que ça ressorte. Hein, vous voyez la différence que ça fait. Et là, regardez, j'ai pensé à vous, je vous ai écrit un petit message avec de la colle. Voilà, mais bon, vite effacé. Et voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très 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 bientôt. Scrapez bien en attendant. Bye bye. With you, I can't be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I want